Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle, formule tout en images. Je ne possède pas ma tablette magique et ce jusqu'au 16 juillet prochain, tout en images avec notamment à la une, ça, Gyökeres. On est à 5 millions, ça y est, de la décision pour le voir quitter le Sporting et rejoindre Arsenal. On va parler également de Vlahovic qui serait proche de l'AC Milan et on va démarrer avec le Barça, les amis, et l'heure de déco. À la une aujourd'hui de Sport, assez logiquement, le directeur sportif des Catalans et sous pression. L'échec de Nico Williams le met dans une situation pas forcément très agréable et tous les objectifs sont braqués maintenant sur l'homme de droite à la une de Mundo Deportivo. Le nouveau plan A, Luis Diaz. Un avantage pour lui, c'est qu'il est sans condition. Regardez en page intérieure, car il n'a pas d'exigence. Ok, il y a la clause à payer à Liverpool, bien entendu, mais rappelez-vous, Nico Williams avait placé des exigences par rapport au Barça. Si le Barça, ok, arrivait à le transférer, mais n'arrivait pas à l'inscrire auprès de la Liga, ne respectant pas le fair play financier par rapport aux obligations désirées par Javier Tebas de la Liga. Souvenez-vous, la saison passée, le même cas s'était présenté avec Dani Olmo. Ok, on l'avait acheté, mais on n'avait pas pu l'inscrire tout de suite. Nico Williams avait eu des exigences. Luis Diaz n'en a pas. Voilà pourquoi, notamment, il est devenu le plan A. Regardez la manchette à droite. Attention, parce que le Bayern Munich, les amis, est un adversaire du Barça. Pour cause, la blessure du malheureux Musiala face au Paris Saint-Germain fait que le Bayern s'oriente également vers les mêmes profils que les Catalans. 1, Luis Diaz et 2, Rashford. Attention à la concurrence avec le Bayern. Rashford est revenu également dans le game, vous l'aurez compris. Page intérieure de Sport, il est l'option B. Attention, je vous le rappelle. Et attention également à Bardghji. Je vous en ai parlé il y a un petit moment. L'international suédois de Copenhague qui va être transféré côté FC Barcelone. Il devait normalement être prêté quasi immédiatement. Hansi Flick va demander à le tester. Il veut le voir pour éventuellement l'incorporer dans ce plan de bataille de départ. Regardez la manchette à droite, on avait également parlé de Leao. Souvenez-vous, du côté de l'AC Milan, on pensait qu'il pouvait sortir, mais là aussi le Bayern était également intéressé et Uli Hoeneß, l'homme fort du Bayern Munich, l'a clairement annoncé. Le Bayern a touché l'AC Milan, mais vraisemblablement Milan ne veut plus vendre Leao. Max Allegri, de retour à Milan, veut le garder pour son escouade offensive. Paris Saint-Germain, Real Madrid, les amis, ça s'est annoncé en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et on a un superbe choc entre Xabi Alonso et Luis Enrique, un duel de tableau noir, en espagnol Pizarra. Regardez la manchette également à gauche, à droite, avec cette photo de Xabi Alonso au milieu de son groupe. On nous dit très clairement que ça y est, ce groupe a compris la méthodologie et ce que veut voir Xabi Alonso de ce nouveau Real Madrid, parce qu'il faut le transformer. Regardez le schéma tactique qui a été appliqué face au Borussia Dortmund en quart de finale, avec ce fameux schéma qui était le sien au Bayer Leverkusen. 3 défenseurs centraux, 2 pistons très très hauts, à gauche Fran Garcia, qui est en train de défendre sa place, par rapport notamment à Ferland Mendy, ou encore à l'Espagnol Carreras, qui devrait arriver de Benfica, et puis à droite, Trent, qui sera à la bataille avec le papy fait de la résistance, capitaine Carvajal. Il y a une véritable connexion, en tout cas ça s'est vu face au Borussia, entre ces 2 pistons. Souvenez-vous de ce but marqué avec le centre de Trent à l'arrivée. Fran Garcia, c'est la photo qui est en haut à gauche, avait marqué ce but face au Borussia Dortmund. Attention à cela face au Paris Saint-Germain, ça peut être très intéressant. Regardez également la position de Arda, je vous en ai déjà parlé. Il s'applique, les amis, à la fois pour les tâches offensives, parce qu'il a compris qu'il pouvait être la nouvelle boussole. Regardez sa position axiale à droite sur sa position moyenne face au Borussia, sa zone d'activité. Il n'y a plus Modric qui va partir à Milan, Kroos n'est plus là, on est à la recherche d'une véritable boussole au Real Madrid. Güler peut prendre ses responsabilités, mais également sur les tâches défensives. Regardez, on attaque vers le bas, regardez sa présence également dans le camp défensif. Il a compris que Xabi Alonso allait lui demander beaucoup et il a déclaré très clairement qu'il adorait maintenant se lancer dans des tacles fous et des opérations défensives. Güler est en train de s'appliquer. Gonzalo, lui aussi, est en train de marquer des points, vous le savez, lui qui a remplacé parfaitement au pied levé l'absence de Kylian Mbappé dans les premiers matchs de cette Coupe du Monde des clubs. Quel sera d'ailleurs le choix de Xabi Alonso face au Paris Saint-Germain titulaire? Mbappé face à son ancien club ou le jeune Gonzalo? Regardez cette photo qui a éveillé une animation chez Gonzalo. Ça, c'était les groupes des jeunes de la Castilla de l'année passée qu'avait emmené Carlo Ancelotti durant la tournée américaine. Eh bien, Gonzalo, les amis, n'en faisait pas partie. Il avait gardé ça en travers de la gorge. Et du coup, quand Xabi Alonso lui a proposé la tournée, il s'est dit là, c'est ma revanche, il a marqué et il est dans les plans. Lui qui est depuis gamin, regardez dans la photo de gauche, sous les couleurs du Real Madrid, il veut être dans cette équipe première. En parlant d'affrontement, on parlait de Mbappé face au Real Madrid,
l'autre demi-finale. Ça va être très sympa également de retrouver Thiago Silva face à Chelsea, les amis. Lui, le capitaine qui a qualifié Fluminense. Regardez en bas à gauche sous les couleurs des Blues avec la Ligue des Champions en 2021. C'est Cucurella que vous voyez en médaillon qui en a parlé. Family Silva, il retrouve son grand frère pour ses demi-finales. Regardez la carrière à droite de Thiago Silva avec notamment ce passage au Paris Saint-Germain de 2012 à 2020 en provenance de l'AC Milan. 315 matchs avec les Parisiens. Puis ce passage à Chelsea en 2020, 155 matchs. Il va retrouver le club de Londres sous ses couleurs de Fluminense, qui était son club 2006-2008, puis depuis donc 2024, l'international brésilien. On attend avec une incroyable envie ce match entre Fluminense et Chelsea. Je vous l'ai annoncé en titre. Gyökeres, les amis, on est à 5 millions d'Arsenal. C'est ce que nous annonce Abola. Juste parenthèse à droite, ça y est, présentation du nouveau coach à Porto. Je vous en avais parlé, Francesco Farioli, l'Italien qui était passé par Nice, passé par le football hollandais, présenté avec le président de Porto, André Villas-Boas, l'ancien de l'Olympique de Marseille. On revient à Gyökeres. Regardez sous le titre de Abola, les Anglais d'Arsenal proposent 65 plus 15 pour faire 80. Sauf que le Sporting veut 70 plus 10. Il est là l'écart des 5 millions. Et regardez pourquoi ça a de l'importance. La une de Record et en page intérieure, deux tableaux. Je vous explique. Regardez tout d'abord en haut à gauche. La première colonne, la valeur de position de l'opération. Les Anglais sont donc à 65. On veut 70 pour un total de 80 avec les bonus. Je vous rappelle la valeur achetée en 2023 à Coventry. 24 millions. Vous faites la différence, la plus-value pour le Sporting. Si c'est 65, c'est 41. Si c'est 70, c'est donc 46. 80 total, c'est donc à 56. En plus, eh bien, le Sporting doit reverser 10% de la plus-value à Coventry. Vous voyez la colonne. C'est la quatrième colonne. Et donc, vous faites le total. Voici ce que resterait dans les caisses du Sporting. 60,9 si c'est 65, 65,4 si c'est 70 et le total à 80, 74,4. Voilà pourquoi le Sporting résiste et veut ces 5 millions de plus pour faire une somme plus grosse. Et en bas, le tableau, ce sont les ventes records du Sporting. Dans son histoire, Gyökeres avec 65 se passerait en première position à égalité avec Bruno Fernandes qui avait signé à Manchester United pour cette même somme, souvenez-vous, 2019-2020. Regardez la liste, notamment avec Ugarte, Paris Saint-Germain. Je pense également à Nuno Mendes, Paris Saint-Germain également. On pense à João Mario, on pense à Slimani, à Nani. Les Portugais, on le sait, sont de très très bons vendeurs. Gyökeres qui justement était à la une également de la presse anglaise. Regardez, en marge du succès de Norris Lando en Formule 1, ben regardez au bout des flèches là, Daily Star et le Mirror, Gunners close to Geo deal. On essayait tout près de clôturer ce deal entre Arsenal et le Sporting pour Gyökeres. Ça a vraiment été l'un des grands feuilletons de cet été. Lui aussi était au cœur des feuilletons. Subimendi, annoncé dans plusieurs clubs, d'ailleurs notamment du côté du Real Madrid où son l'un de ses anciens partenaires entre guillemets, puisqu'il a porté les mêmes couleurs et a été entraîneur de la Real Sociedad. Je veux parler de Xabi Alonso. Subimendi de la Real a finalement signé, vous l'aurez compris, à Arsenal. Cette photo dans le couloir avec les photos des légendes. Appelé King Subi, pourquoi? Le roi Subi, parce que quand il était petit, regardez le médaillon en bas à gauche, c'était un pro des échecs, il a été champion U12 des échecs. Subimendi, voilà pourquoi on l'appelle le roi Subi. D'ailleurs, regardez dans les pages intérieures de Marca, un canon, le nom bien évidemment des canonniers des Gunners d'Arsenal pour 66 millions, et voici le top 11 des ventes des meilleurs Espagnols sur la scène aujourd'hui mondiale. Kepa tient toujours le record avec 80 millions d'euros entre Bilbao et Chelsea. Rodri juste derrière avec 70. Morata. Et vous voyez que ce Subimendi vient à la 4e place, à égalité avec Morata, qui avait signé en provenance du Real Madrid pour Chelsea. Regardez le reste avec Cucurella, Laporte, Diego Costa, Heusen, récemment vers le Real Madrid pour près de 60 millions. Ferran pour le Barça, Dani Olmo pour le Barça de nouveau, et Pedro Porro qui avait signé à Tottenham pour 40 millions d'euros. L'Italie maintenant, avec donc ce sujet Vlahovic. Il aurait donné son OK à Max Allegri pour rejoindre, vous le voyez, écusson sous le bras, l'AC Milan. C'est le dossier épineux du côté de la Juve. On veut s'en séparer. Et Max Allegri se dit, bah tiens, pourquoi pas faire la bonne affaire? Regardez la une du Corriere, parce qu'on attend maintenant ce grand duel entre le Napoli de Conte et le Néo Milan de Max Allegri. 15 ans après sa première conférence de presse avec Berlusconi, eh bien, 15 ans après, il a redonné une nouvelle conférence de presse du côté de Milan. Il avait quitté l'AC Milan il y a 11 ans. Il est enfin de retour. On attend cet AC Milan avec, regardez en page intérieure, donc Vlahovic, l'appel des diables. Je vous rappelle son engagement, il est à 12 millions par saison. C'est un contrat qui court jusqu'en 2026, valeur marchande
marchande, vous le voyez, à 30 millions d'euros, 44 matchs avec la Juve pour 17 buts inscrits. On l'attend éventuellement du côté de l'AC Milan pour ce nouveau Allegri qui veut faire de l'ombre à Conte. Regardez le schéma en bas, je vous l'ai grossi logiquement, vous connaissez maintenant les couleurs. En blanc, les joueurs actuellement dans l'effectif, en bleu, les objectifs. D'ailleurs, regardez devant, il n'est pas inscrit pour l'instant le père Vlahovic. Il y a du Guirassy qui serait attendu, l'homme du Borussia Dortmund, pas encore inscrit Vlahovic. En jaune, ceux qui sont vers la porte de sortie, en rouge, ceux qui sont déjà partis, notamment Reinders du côté de Manchester City, et en vert, ceux qui sont arrivés. Modric qui va donc arriver du Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, et Ricci qui arrive du Torino. Je vous laisse le temps de regarder ce 4-3-3 de Max Allegri avant de vous parler bien évidemment d'un ancien de l'AC Milan. C'est un feuilleton également de cet été, c'est João Félix qui n'aura pas réussi du côté de Milan, lui qui appartient donc toujours à Chelsea. Alors il veut un retour à Benfica, chez lui, à la maison. Bruno Lage, le coach, et pour l'instant lie une relation très très forte, et d'ailleurs cette relation est pour le moment l'argument le plus solide de Benfica, parce que l'opération va, d'après moi, tarder. C'est l'argent qui va mener bien évidemment tout ça. Ça peut être une opération en longueur. Benfica, regardez, au Bruma et Schelderup devraient sortir. C'est des attaquants qui n'avaient pas été des choix de premier plan la saison passée. Ils pourraient sortir. Le football anglais notamment frappe à la porte. Je reviens au football italien avec le dossier Çalhanoğlu, les amis. Ça s'accélère un chouïa, et notamment avec le football turc, pour le voir revenir entre guillemets à la maison. Je vous rappelle que Fratesi également à gauche est également sortant. On attend cette somme capitalisée pour aller chercher Rios, qui donc serait en pole position pour remplacer Çalhanoğlu dans le plan de Chivu du côté de l'Inter. Le joueur de Palmeiras est très avancé pour rejoindre l'Inter Milan, où Dumfries pourrait également sortir. Attention à l'élément de couloir droit, je vous en avais parlé il y a un petit moment. C'est Jorge Mendes qui est son agent, qui l'aurait proposé au Barça, mais ce couloir droit est notamment couvert avec Jules Koundé. Le Barça vraisemblablement reste attentif. Manchester City serait également très attentif. Regardez dans les médaillons, 25 millions d'euros, c'est la clause, mais seulement jusqu'au 15 juillet prochain. 15 juillet prochain. L'Inter qui est toujours sur Ederson, vous le voyez à droite, le joueur de l'Atalanta Bergame. Le dossier est toujours en cours. Je reviens à la super signature de Jonathan David. Je voulais y revenir. Pourquoi? Regardez dans les colonnes de Tuttosport, très intéressant. Il y a un peu de 9, il y a un peu de 10. Et on nous dit tout simplement que Jonathan David, c'est un coup double. Pourquoi? Le schéma en haut à gauche, ce serait le schéma avec les éléments actuels. Pointe de l'attaque, Yildiz avec lui et Coupe Miners. Regardez si éventuellement Osimhen, arrivé de Naples, regardez ce qui pourrait se passer. Eh bien, il redescendrait d'un cran, Jonathan David, avec Yildiz et Osimhen juste devant lui. Si Sancho arrivait de Manchester United qui était prêté à Chelsea, eh bien, on aurait Jonathan David qui remonterait d'un cran, Yildiz à gauche et Sancho à droite. Cette polyvalence 9-10 de Jonathan David est idéale, on nous dit, du côté de la Juve pour Igor Tudor, affaire à suivre avec les visages à droite, donc, de Sancho, et en bas, eh bien, ce grand dossier Vlahovic. La Juve toujours avec, donc, je viens de vous l'annoncer, Osimhen, c'est toujours dans les tuyaux, on est à la pêche au numéro 9. Le Napoli peut trouver la clause qui est pour l'instant toujours à 75 millions pour un club étranger du côté du Napoli. Je vous rappelle également que le plan B à la Juve reste Colomani. Pourquoi plan B? Parce que le Paris Saint-Germain ne semble pas, je mets tout ça au conditionnel, ne semble pas prêt à de nouveau le prêter. On aimerait plutôt un transfert définitif, mais la Juve ne serait pas sur cette gamme. Regardez tout au sport. On nous dit que la Juve est peut-être sur l'occasion Ndidi. Pourquoi je vous en parle? Parce que Leicester a été rétrogradé. Du coup, il y a une clause qui a baissé du côté de Ndidi et la Juve pourrait sauter dessus pour aller le chercher. Attention, ce n'est pas le seul profil recherché, puisque regardez, Ullmann du Sporting, qui avait joué notamment du côté de Lecce en Serie A, serait sur les tablettes également de la Juventus de Turin. Pour la défense, je vous en ai parlé hier. Anko de Feyenoord serait passé numéro 1 à 30 millions. Le club et lui seraient d'accord. Il y a l'alternative toujours Balerdi de l'Olympique de Marseille et Laporte, le français de nationalité sportive espagnole, pour ses défenses centrales. Je vais finir avec deux axes. Regardez tout d'abord ça pour vous montrer la valse des entraîneurs qu'il y a eu en Italie. Regardez à droite les 20 entraîneurs avec les 3 promus que vous voyez tout en bas, et je vous ai coché de vert ceux qui restent, 8 seulement. 8 sur le 20 conservent leur place. J'ai bien évidemment coché ceux qui avaient pris la route en cours la saison passée, comme à la 4e place la Juve qui avait pris avec Tudor la place de Motta. Tudor est toujours là, bien évidemment. Je pense notamment à Vieira également du côté à la 13e place du Genoa. Vous le voyez, qui avait pris la place de Gilardino. Il a été reconduit dans ses fonctions. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. Regardez juste en bas, vous rappelez les nouvelles de Fabio Grosso, l'ancien Lyonnais, Sassuolo, qui a été lui aussi gardé la promotion. Il sera en Serie A cette saison. Et puis je termine avec ce visage parce que je l'adore. C'est Wayne Rooney
Rooney, les amis, qui a signé un maxi-contrat, regardez, 800 000 livres. C'est le super contrat pour Wayne Rooney pour être dans le fameux Match of the Day, la BBC pour remplacer, si on peut le remplacer, ou succéder, si on peut succéder au grand Lineker. Vous le savez, qui a cédé cette place, c'est à la une du Sun. Je voulais finir avec ça parce que c'est un illustre du football européen et j'adore ces histoires également, un poil extra football. Voilà les amis pour cette revue de presse tout en images. J'espère que cette formule vous a également plu. Je vais vous embrasser très très fort. Profitez de cette journée d'été en famille. Profitez des vôtres. Profitez des vôtres. Et je vous rappelle, retour de la tablette magique à partir du 16 juillet. Je vous embrasse.